Voilà, bonjour à tous, amis de Vitamine. Je suis heureux de vous retrouver ce matin et de pouvoir partager avec vous ces quelques paroles. Le désir de mon cœur, et je pense c'est la même chose pour le Seigneur, ce qu'il souhaite, c'est vous communiquer la vie. La vie. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il a parlé de vie, mais il a aussi parlé de chemin. Et pour obtenir la grâce et la faveur de Dieu, il y a certainement un chemin. Et Jésus nous a indiqué le chemin. Le livre des Proverbes nous donne aussi des indications. Salomon, était roi. Il était fils lui-même de roi. Donc il a pratiqué en fait cette position, ce statut, ce service en tant que roi. Et il connaît ce que peut ressentir un roi, ce que peut vivre un roi. Et la parole de Dieu nous a enseigné, et Salomon nous a apporté cet enseignement pour nous aider à comprendre aussi quelle est la position de Dieu, comment on s'approche de Dieu, qu'est-ce qui réjouit Dieu, qu'est-ce qui attire sur nous la faveur de Dieu et la grâce de Dieu. Dieu n'est pas un distributeur de bonbons, un distributeur de bénédictions automatiques. Il est roi et on s'approche de lui comme quand on s'approche d'un roi. On ne s'approche pas de lui de façon désinvolte ou orgueilleuse, mais on s'approche de lui humblement en esprit et en vérité. Et quand on s'approche d'un roi, c'est important de voir ce qui se passe sur son visage, comment il nous regarde, comment il nous aborde. Et Salomon va dire une parole précise, intéressante, que je voudrais partager avec vous ce matin. Voilà ce qu'il va dire. Quand le visage du roi s'éclaire, c'est un gage de vie, et sa faveur est bienfaisante comme une ondée printanière. Je le répète parce que c'est tellement beau. Quand le visage du roi s'éclaire, c'est un gage de vie, et sa faveur est bienfaisante comme une ondée printanière. Je ne sais pas, c'est l'hiver, on traverse l'hiver, il fait sombre, il fait gris. On a besoin de cette vie, on a besoin de cette vie qui vient de Dieu. Et comme une ondée printanière, ça nous projette vers le printemps où les jours seront plus beaux et plus ensoleillés. Eh bien c'est un peu ça, quand on s'approche de Dieu et qu'on distingue son visage qui s'éclaire, c'est comme une ondée printanière, c'est comme une grâce, c'est comme une faveur bienfaisante. C'est formidable de s'approcher de Dieu et de voir s'éclairer le visage de Dieu. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, donc il ne faut déjà pas s'approcher avec orgueil pour voir son visage s'éclairer, mais humblement, en vérité. S'approcher de Dieu humblement, sans en faire trop, sans être dans une forme d'hypocrisie, mais en esprit, en vérité, humblement, avec ce qu'on a sur son cœur. S'approcher de Dieu. Ce qui réjouit Dieu, ce qui réjouit son visage, Jésus nous l'a enseigné aussi là-dessus, c'est de revenir à lui. Le pécheur qui se repent, on le voit dans la parabole du fils prodigue. Dans toutes ces paraboles de Luc, il y a une joie de Dieu pour un pécheur qui se repent et qui revient à lui. Donc le roi, le visage du roi s'éclaire quand un pécheur revient vers lui. Et Jésus l'a enseigné quand il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés ». Peut-être que vous êtes chargés dans les journées, chargés au travers des jours qui ont précédé, des jours que vous avez pu passer dernièrement. Vous êtes chargés, mais Jésus appelle à revenir à lui. De la même façon, Dieu, en tant que roi, nous appelle à venir à lui. Et de voir son visage s'éclairer, il nous attend, il aime partager avec nous. Il aime comme un père échanger avec ses enfants, savoir ce qui se passe dans leur cœur. Et son visage s'éclaire parce qu'il a envie de donner, il a le pouvoir de vous communiquer la vie et sa faveur. Et c'est important de revenir à Dieu. Ça, c'était le premier point. Et le deuxième point aussi, on le voit au travers des évangiles, quand Dieu dit, quand ce roi dit « Viens, entre bon et fidèle serviteur dans la joie de ton maître ». Ce qui procure de la joie aussi, c'est un service fidèle et intelligent. Et Salomon, en tant que roi, ne disait pas différemment. Écoutez ce qu'il dit dans le Proverbe, chapitre 14, verset 35. Le roi accorde sa faveur, donc sa grâce et sa bénédiction, sa vie,
à ceux qui le servent avec intelligence. Mais sa colère atteint le bon à rien qui lui fait honte. Je répète, c'est important, c'est très important ce passage-là. Le roi accorde sa faveur à ceux qui le servent avec intelligence, mais sa colère atteint le bon à rien qui lui fait honte. Je dis ça simplement pour vous encourager à bien servir Dieu et à le servir avec zèle et intelligence, avec joie aussi. L'apôtre Paul parle en ces termes-là, de la joie du service et de servir Dieu avec joie. Alors 2 choses pour ce matin. Approchez-vous de Dieu tel que vous êtes. Réjouissez le cœur de Dieu par votre présence. Consacrez-lui un quart d'heure peut-être dans la journée. Un rendez-vous avec lui. Dire Seigneur, ok, je vais venir vers toi là. Je viens Seigneur. Je vais préparer. Programmer un quart d'heure, une demi-heure, je ne sais pas, dans la journée. Mais même un quart d'heure où vous approchez de Dieu en esprit et en vérité. Et puis la deuxième chose, servez Dieu avec intelligence. Demandez-lui, demandez au Saint-Esprit et persévérez dans votre service. Dieu se réjouit de votre service. Et quand le roi voit s'approcher un bon et fidèle serviteur, il invite à rentrer dans sa joie et à partager sa joie. Et sa joie vous sera communiquée. Voilà, ces 2 points. Approchez-vous de Dieu, entrez dans sa présence et servez-le fidèlement avec intelligence pour l'honorer. Je vous souhaite une bonne journée en Jésus-Christ. Amen.